Et yo tout le monde, c'est Quentin24 et on se retrouve pour la troisième vidéo du Mans Classique 2023. Et là on va discuter, on va parler parce qu'on est avec le groupe C. Groupe C avec vous les voyez là, je vous montre les croiseurs. Il y a quoi s'occuper, il y a ce qu'il faut. Il y a Jaguar, il y a des Porsche, il y a Peugeot. Regardez toutes ces voitures, nous n'avons pas de deuxième 1905 au départ. Vous avez également le droit, mesdames et messieurs, d'applaudir. Allez, on va le faire ensemble. Les amis groupe C, qui était là? Levez la main en même temps, j'ai envie de dire. Yeah, moi, c'est pas mon âge. Allez, vous pouvez applaudir, mesdames et messieurs. On va laisser le bruit ambiant jusqu'à la note. Ah ouais, d'accord. Déjà, j'espère que vous ne regardez pas avec des écouteurs parce que c'est 40 minutes. Très belle attaque également de la Lola. Très belle attaque de la Lola. David Hart qui est passé. De toute façon, je ne vais pas bouger d'emplacement pour cette course. Je vais rester ici. Et être devant un écran géant parce que pour moi, le groupe C, c'est le plateau le plus intéressant. Génial. Au démarrage des Unodières, la Porsche X-Gears Racing numéro 7 est effectivement en tête devant la Jaguar numéro 88. Attention, en troisième position pour la Jaguar numéro 20, la quatrième place. Et pour la Porsche numéro 16, et derrière ça déboîte à tout va avec ce duel entre la Lola et la Jaguar XJR 14. Qui pour l'instant reste en 5e position, alors que la Porsche numéro 16 est parvenue avec Lucas Alouza à un tout droit de la 905. Oh, il y a une Mercedes. Et la Porsche qui est la numéro 16 en effet parvenue à passer en 3e position. Excellent Lucas Alouza qui il y a une Mercedes qui est dans le bac à gravier. Regardez bien les Porsche de Yos Racing qui se retrouvent à l'instant en position de leader. Incroyable pour ces deux voitures, celle de Vercruter et de Kellners. Alors c'est Yvan Vercruter qui apparaissait sur la liste des partants, sur la liste et la grille de départ diffusée, et qui est donc rattrapé en second. Je vais pas faire des livres pendant 10 minutes là, je vais rester comme ça, 10 ou 15 minutes, non 10 minutes, parce que s'il se passe quelque chose, au moins je suis informé. Alors que la course connaîtra son vainqueur dans quelques 38 minutes désormais, donc c'est parfait. Et les deux Porsche Yos Racing et la 3e position. Oh là là, pour la Lola qui porte le numéro 4 avec un relais de départ pour David Hart qui me paraît quand même passer désormais en 3e position. La première des Spice à 94, la SP92P, numéro 32 en 10e. Donc il y a des Porsche. En tout cas, Porsche, voilà, Porsche, Lola. Et incroyable. Jaguar. Lola, les fameux Jaguars. Qui va peut-être même passer en tête. Et qui est passé en tête. Incroyable. Pour, il y a les Peugeot évidemment, 905. On avait vu l'année des 28 voitures au départ des années 80 du Mans en 1992. Donc il y a eu un petit incident, je crois, ailleurs. Peut-être au niveau du virage de Mulsanne, mais pour la voiture qui est signalée comme étant repartie. Dans tous les cas, au virage d'arnage, c'est bel et bien la Lola qui est devant. La Lola qui était partie de la 5e ligne, David Hart en tête, devant la Porsche numéro 7, Yvan Vercruter, qui est signalé en 2e position, la 3e place pour la Porsche numéro 16 de Lucas Alouza. Alors il y a un petit peu de changement derrière, car deux Jaguars ont repris l'avantage sur cette Porsche, et notamment la Jaguar numéro 20, la Jaguar numéro 20 des John Chose, qui est comme étant le starter de cette course. Et la XJR 14, numéro 17 de Christophe Dansenbourg. Oh là là, elle s'est envolée la Lola. Mais qui passe même 3e avant d'arriver dans l'enchaînement des virages du karting. C'est dingue. On n'est pas en 2023 là, mesdames et messieurs. On est bel et bien revenu à toute fin des années 80, à l'autre des années 90, puisque dans le
météo capricieuse, il se remet à pleuvoir, c'est pas possible. Il se remet à pleuvoir, c'est pas possible. Oh. Non mais arrête. Si ça brouillasse seulement, ok. David Hart, though, there's the news. David Hart from 10th on the grid. 5th row, 10th time in qualifying to lead at the end of lap 1. Extraordinary. David Hart then number 4, the race leader. Number 17 in second place is the XJR 14 of Don Bull. His fourth place, number 7 from pole position, 49.62 of Beckington and Ralph Callens. Regardez, c'est le milieu dans les deux tirs en ce moment avec la Porsche du Fat Turbo Express. Oh là là. Et un pilote arrivé un tout petit peu vite, ouf, qui évite la sortie de piste d'extrême justesse, en référence à la Porsche numéro 16 de Lucas Alusa. Jaguar numéro 17 en a profité pour revenir en deuxième position. La Porsche numéro 7. Ah, je veux qu'il arrête de pleuvoir maintenant. C'est confirmé par SIA, Didier, qui confirme bien que c'est Yvan Vercouter qui a pris le relais de départ au volant de la Porsche numéro 7. Voiture que l'on retrouve en fait en 4e position dans cette course. Ah, attention, deux voitures qui empruntent de décélération. Et attention également, Vincent Franzen pourra nous confirmer dans un instant la mention wet track. Piste humide qui apparaît sur les écrans. Entendons-nous la pluie qui pourrait marquer son retour. Ce n'est pas impossible. L'arrêt d'une soirée sous notre voiture en train de la décélération. Ah, c'est la Rondo. La Rondo numéro 25. Malheureusement, il y a malheureusement parce que nous attendions de Rondo au départ. La numéro 24, Christophe Bertozzi, le soleil Aïnari, a malheureusement abandonné dans le tour de l'enfant. Il a le Rondo numéro 25, malheureusement connaît le même sort Frédéric Bastien qui ramène cette voiture au stand. Ça y est, ça se calme. Oh, ça doit être juste une brouillasse ou quoi que ce soit, mais c'est pas une averse ou voilà. Hein. Il y a eu aussi une quarantaine là-dessus, comme vous avez été évidemment là pour ramener inaltérable ce fameux projet développé en 1976 avec Jean Rondeau, l'arrêt de la numéro 25 à 382. Attention, attention. Les voitures vont revenir. Et après, quand ils vont tous passer, je vais faire un ellipse. Parce que je vais pas bouger. Là. Cette fois là, je ne bouge pas. Bon allez, on va faire une ellipse et on va se retrouver plus tard. Allez, on se retrouve plus tard. Ex-Parc des Porsche Kramer avec le tour de avec le notamment qui est mais aussi
le Mans Classique, et effectivement, la technique, les amis. La Porsche numéro 1, la Porsche numéro 1. Allez, on se retrouve plus tard. Allez les gars. J'ai pas bougé, je bougerai pas. Ah, il y a Peugeot qui a arrêté dans les stands. Ouais, on n'a pas eu le temps de venir voir quelle voiture c'était en effet. Ah bah il y a des dégâts partout. Oh là là. Ouais. Alors tout le monde est passé au stand maintenant, donc la stand a bien évolué, il reste 15 minutes, je ne vais pas faire d'ellipse. Si vous voulez le classement, bah, vous allez l'avoir. Ah, non, on l'aura pas. Il y a le podium là pour Porsche Classique qu'il y a eu avant. Mais vu ce qui s'est passé ce matin, tout doit être déplacé. Catégorie indice de performance, et bien elle sera pour la numéro 53, la Porsche 911 de litres de Christian Coll, alors que nos amis Evgeny Kireev et Ramzan Rouzbaev font leur apparition. Et je pense que Christian Coll est en route vers le podium, on ne l'a pas encore réceptionné non plus. Merci à monsieur Marc Maurer, président de Porsche France, pour la remise de ces trophées de l'indice de performance et la plus haute marche du podium. Bah, écoutez, si on récupère Christian Coll, on lui permettra de monter sur cette plus haute marche du podium. Voilà pour cette Porsche Classique Race Le Mans qui tient bien sûr à cœur pour tous les fans de cette marque dont on célèbre le 75e anniversaire cette année et les 60 ans de la 911 qui a bien été mise en valeur. Voilà Bruno, on va descendre dans la piste, il nous faut quelques interviews et on vous rend le micro pour les commentaires de la course. Merci beaucoup Vincent, merci infiniment à Marc également pour rejoindre Bon, c'est quoi le classement là? Parce que j'imagine que tout doit être bien mélangé. En tout cas, indiqué comme tel, qui est repassé par les stands et mine de rien, Eric Maris qui a également décalé son arrêt avec, en fait, il a effectivement décalé par rapport à la balle, je pense quelque part Ouais, on a bien la Peugeot 905 en tête. Mais est-ce qu'elle s'est arrêtée ou elle s'est pas arrêtée? Je crois qu'elle s'est pas encore arrêtée, je crois. Les caractéristiques devant en effet la Luna numéro 4, 34 secondes et demie, c'est presque une avance confortable.
Jaguar en 3e position, Porsche en 4e, Porsche en 5e, Jaguar en 6e, Et qui a dormi effectivement une Mercedes, dans la tente avec Jaguar, non une Porsche, une Jaguar, enfin bref, et une Porsche, beaucoup de choses magnifiques effectivement et encore une Porsche. de la marque. Je crois que la Peugeot s'est déjà arrêtée. Je crois que la Peugeot elle s'est arrêtée alors qu'il y avait une slow zone et du coup elle en a profité. Je crois que c'est ça. Si c'est ça, bah c'est bien joué. Si vous regardez cette vidéo, ne mettez pas des écouteurs ou pas trop fort parce que là niveau bruit, on n'est pas au 24 heures du Mans 2023 où le bruit allait. Là le bruit est très fort. Mais c'est le groupe C, c'est normal. L'arrêt n'est pas uniquement pour tableau de marge, mais c'est pour l'avenir. La Mercedes numéro 31 est en 6e position. Voilà, on sera mieux là. Et je vais pas bouger, tiens. Groupe C Racing, ouais bah groupe C quoi. Quasiment du 7 sur 7. Oui, on a énormément d'opérations restauration, 20 000 repas par an, donc on a beaucoup de personnes qui viennent. C'est le meilleur d'appétit, Vincent Francis, il est dans les stands. Oui, voilà, avec Niklas Alouza à notre côté, avec cette Porsche qui est rentrée au stand avec des problèmes. Niklas, what was the problem? Left bank of water Texas was behind the loss. Il y a eu une fuite d'eau sur cette voiture avec un élément mécanique qui malheureusement a cassé. Just explain us with Lucas and Niklas Alouza. Ah bah là.
c'est que la Peugeot a dû s'arrêter parce qu'au Mans Classique, l'arrêt au stand est obligatoire, hein, évidemment, pour les clartés, et voilà. Hein. Voilà, je vais mettre mieux comme ça. Oh, attends. 2, 3, 20. Mais c'est pas arrêté. Des années 2000, on a la chance de rouler dans plein de disciplines avec des voitures qui sont très vite dans les toits, qui beaucoup, etc. C'est vraiment largement c'est parfaitement c'est cette jeune génération qui débarque sur le Elle s'est pas arrêtée la Peugeot, sérieux? Mais si elle s'est arrêtée, je l'ai vu passer. Elle s'est arrêtée un peu, je l'ai vu. Elle s'est même arrêtée dans les premières. Ex-Warwick Brundle, qui n'a jamais disputé les 24 heures du Mans et qui ne sera pas à l'arrivée de cette épreuve. Christophe, que s'est-il passé? Là j'ai arrêté, c'est une chute de pression d'huile. En fait le moteur est déjà à la limite de 7 km. Donc c'était un peu risqué de faire le Mans, mais ça allait tout juste. Mais une chute de pression d'huile, c'est le premier indicateur. Des absences. J'ai manqué en roulis. C'est dommage, c'est une belle course à la voiture, là, trop dommage. Et merci Vincent parce que Christophe dans ce tour numéro 4. Donc l'arrivée se fera après le 6e passage. Et en effet, nous avons coéquipé en soi avec cette belle Oh, il y a un drapeau jaune là. Pour revenir en effet sur cette participation en 1991 avec Christophe Montner, avec Franchement qu'il n'y a rien après cette course là. Hein. Il y a un petit temps d'arrêt. Bah, il y a
Il y a baptême de piste, mais bon, il n'y a pas de voiture de piste. Pas concernés par la pénalité, et 3, la Porsche numéro 80. Pilotes qui doivent cette pénalité la Porsche numéro 90 n'est pas dans le lot, donc là avec Nielsen le Danois pourrait très bien terminer 3e position. Yeah, it's with some penalties that have been applied and taking those cars out. We've come to the end of the time for this race, so we're waiting for the winner. David Hart, the moment on the timing screen will be for David Hart from effectivement détecté et accompagné vers le sommet par Mercedes. Ah là là, Eric Marius on regarde bien par rapport aux détails. Qui gagne du coup? Dans le classement, dans les gardes par rapport aux pénalités, mais deuxième position, la Porsche numéro 7. Renaud. Ah oui, allez, Vincent. Oui, je me faufile pour, alors qu'il est en train de congratuler l'équipe. David Hart, that's a great win, David, after this race. Yeah. With this kind of car on such a track as Le Mans is just wonderful. Yeah, it's the best. I'm in love with all the cars that I have, but this is ridiculous. And I have to learn what the downforce Voilà, pour remporter la course, c'est sympa. Il y a la question de savoir piloter cette là sur le circuit du 24 heures du Mans. Il a dit c'est tout simplement. C'est bien la Loca 4 qui gagne. Best. Équipe qui avait fait pas de figure, encore une fois, en la voiture s'impose. Et pendant ce temps, sera gagnant en effet l'intégration du moteur Roger de 1992 de la Family Art. Deuxième position, merci Marc Kelvers, merci également Pourquoi la Peugeot est pénalisée? C'est pas pour l'arrêt au stand, je suis sûr qu'elle l'a fait. de revenir en deuxième et de terminer deuxième. Deuxième marque du podium. Et septième, c'est la numéro 51 qui va compléter le podium général.
je vais arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. C'était le groupe C, évidemment. Sur le parti. Oh pardon. Non, il y a un manque de place. D'accord. Aucun nombre de belles voitures à découvrir. Un week-end passion. Merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être passé nous voir. Et à tous ceux qui également l'emblème de la marque Stuttgart dans le cœur quelque part. À très bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, les highlights en ce moment sur les écrans, 13h44. Et donc, pour rappel, la victoire revient à la Lola de la famille A, qui a avec 30 secondes d'avance, à 31.501 précisément. Ils se mettent devant Porsche aussi. numéro 7, qui est en fait une ex-Strassing, Blaupunkt avec Yvan Verkuter et Ralf Kellners. Et donc, troisième position. C'est une position la quatrième position. Cinquième position dans la Porsche numéro 69, qui était en fait la Porsche pilotée par Philippe Cadori, 7962C de 1990. La sixième place pour la Peugeot 905 d'Éric Maris, qui donc se contentera de la sixième position, et ce qui est déjà bien. Et merci encore Eric de nous permettre d'avoir des voitures aussi sublimes dans ces compétitions, sincèrement. Septième place pour Lars-Erik Nielsen avec la Porsche 962C numéro 90, qui a également fait partie des voitures en effet concernées par les pénalités. On aura également retrouvé la Porsche numéro 14 dans ce lot, en tout cas par rapport au top 10, pas forcément voiture pénalisée, et la CK6 de Philippe Semana, numéro 14, 8e, la 9e place. Expliquez-moi dans les commentaires pourquoi la Peugeot elle est pénalisée, parce que je 90 de 1990. Derrière, 10e position pour l'ex-JR9 numéro 2, le célèbre numéro de la victoire de 1988 avec XJR9 qui en est très inspiré par rapport à l'authentique gagnante, celle de James Thorpe et de Cave. La 11e place pour la Porsche 990. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. 83, elle porte le numéro 12 et c'est la voiture de Rainer Becker. 12e position pour la Porsche numéro 82, la voiture de Michel Lecourt et de Raymond Narac. 13e place pour la Porsche de Nicolas Tietrin, la numéro 11, très bien, c'est ce que je vais de 1990. 14e position pour l'Argo numéro 124 de Marco Fumagalli et de Stefano Zerbi. Puis arrive 15e position Bertrand Rouchot et Benjamin Monet avec la Holmas numéro 181. La 16e place décrochée par Dominique Thompson et par Thomas Schkaretz et la Porsche 960. Donc on s'appelle là pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. 10e position Si c'est pour le cas, le vous pouvez numéro laisser un pouce 111 vert. de Thomas Dozin, une Spice en fait pour cette voiture qui aura donc décroché la 17e place, 18e position. Nous saluerons Jack Fabi avec la Tigana de l'époque 1980. Donc si vous avez aimé ce genre de vidéo, vous pouvez laisser un pouce vert, un commentaire, un abonnement à la page Facebook. Et on se retrouve pour qui va arriver dans pas longtemps. 19e place pour Malcolm Ross avec la Porsche ex-officielle numéro 1. 20e position pour Pierre Lebosch avec la Spice S90 de 1990 numéro 128. Puis 21e position, la Porsche numéro 51. Elle était cette voiture aux mains de Hans-Jörg Hübner. On a retrouvé. On se retrouvera pour la parade des vainqueurs. Nombre de tours couverts quand même en 22e position. La Jaguar XJR14 de 1991. Un petit sursaut de température pour Christophe Dansenbourg. En tout cas pour le moteur. En tout cas, tous les plateaux soient tous les faire. Pour le classement, c'était génial de retrouver les voitures du groupe C.
Et il est Allez, déjà tout le monde. 13h47. Well, the result of that Et Group n'oubliez C pas, race, then the c'est la first merde. of two this weekend, was indeed top 3, 4, 7, 31. Number 4 was the Lola, number 7 was the Porsche, a Porsche, Allez, salut. and 31 was the Mercedes. So, and looking a little further down, Lola win, Porsche in second, Mercedes-Benz in third, and Jaguar in fourth. A reflection of the decade. The Lola team